Ronaldo en Arabie Saoudite? Quelle est la prochaine étape pour lui? Ça ne s'est pas passé comme il l'avait espéré, n'est-ce pas? Ce qui était censé être un retour glorieux et chaleureux à Manchester United s'est transformé en une controverse calamiteuse et en une rupture de contrat pour Cristiano Ronaldo. Alors qu'il était en plein milieu d'une campagne de Coupe du Monde avec le Portugal, la question se pose toujours. Quelle écurie pourrait-il rejoindre ensuite? Dans cette vidéo, nous allons examiner 6 voies différentes pour la star portugaise après sa libération des Red Devils. Partagez vos idées avec nous dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne. Sporting Lisbonne. Quand un conte de fées tombe à l'eau, pourquoi ne pas en essayer un autre? Un véritable retour au bercail dans le premier club de Ronaldo serait sain et conviendrait probablement aux deux parties pour des raisons footballistiques. L'icône portugaise jouerait sans aucun doute un rôle de premier plan dans le club de son enfance et pourrait continuer au même niveau de compétition européenne, tandis que le Sporting aurait, Cristiano Ronaldo. Les finances cependant pourraient rendre ce transfert improbable, à moins que la star soit prête à faire de conséquents sacrifices. Newcastle United. Les soucis financiers font partie du passé pour Newcastle United, qui roule sur l'or. Les Magpies pourraient prendre en charge le salaire de Ronaldo, et son arrivée renforcerait leur statut international. Mais Ronaldo, 37 ans, serait-il prêt à descendre dans une équipe qui ne participe pas à l'élite européenne en ce moment précis? Cela reste à voir. Chelsea. Quoi qu'il en soit, Ronaldo n'est pas le genre de personne à commencer à réduire ses activités avant son heure. Il aura le sentiment d'avoir encore beaucoup à donner et voudra retrouver son meilleur niveau sur une scène d'élite. Un transfert chez les concurrents de la Ligue des Champions, les Blues de Chelsea, lui donnerait l'occasion de le faire. Mais que les Blues soient prêts à l'accueillir en 2023 est une autre affaire. Naples. Un retour en Serie A a également été évoqué comme une piste potentielle pour l'ancien joueur de la Juventus. Il aura sans aucun doute quelques équipes qui auront les bras grands ouverts cet hiver. Mais Naples représente probablement l'une des destinations les plus réalistes. Et, il faut bien l'avouer, en entrant dans une équipe des Gliazzurri en quête de Scudetto et même en se vantant d'une campagne jusqu'à présent époustouflante sur le front de la Ligue des Champions, ce ne serait vraiment pas le pire des mariages. Bayern Munich. Les débuts en Bundesliga pourraient également être à venir pour l'un des plus grands du football. Les géants allemands du Bayern Munich ont été présentés comme un prétendant potentiel à Ronaldo. Et avec la présence énigmatique de Robert Lewandowski en Bavière qui n'a pas encore été vraiment remplacé, on peut comprendre pourquoi. La perspective de jouer pour un autre des plus grands clubs du monde et le génie créatif dont est parsemée l'équipe du Bayern doivent être un attrait très intrigant pour l'attaquant portugais. Inter Miami. Bien sûr, le football européen n'est qu'une option. Souvent considéré avec dédain comme la maison de retraite des grands joueurs, la Major League Soccer est une option réaliste pour Ronaldo, qui a déjà été évoquée pour l'Inter Miami de David Beckham. Beckham a déjà évoqué la possibilité de faire signer Ronaldo, l'ancien milieu de terrain de Manchester United étant un personnage clé en tant que propriétaire de la franchise MLS. Miami serait également en train d'examiner ses options en ce qui concerne la signature de Lionel Messi. La garantie d'un football et d'un style de vie magnifique, ce n'est pas si mal, n'est-ce pas? Real Madrid. Ronaldo a joué le meilleur football de sa carrière pendant son séjour à Madrid, avec 4 victoires en Ligue des Champions pour ses 8 années passées dans la capitale espagnole. L'équipe de Liga a impressionné une fois de plus cette saison, mais elle devra chercher des options d'attaque en janvier après la blessure de Karim Benzema. Et Ronaldo pourrait être le candidat idéal après avoir travaillé avec Ancelotti à Madrid entre 2013 et 2015. Cependant, étant donné que Florentino Pérez n'est pas un grand fan de Cristiano, âgé de 37 ans, ce transfert paraît peu probable. Arabie Saoudite. Cristiano Ronaldo aurait reçu une proposition du club saoudien Al Hilal pour rivaliser avec une offre antérieure faite par son rival national Al Nasr. Le ministre des Sports du pays, le prince Abdulaziz bin Turki Al Faisal, s'est exprimé publiquement sur les ambitions du pays de faire venir les deux superstars dans son football national. Qui ne voudrait pas qu'ils jouent dans leur championnat? Le prince Abdulaziz a déclaré à Sky News: « Il est un modèle pour beaucoup de jeunes joueurs, lui et Messi. » L'intérêt d'Al Nasr était déjà établi puisqu'ils avaient déjà soumis une offre à l'agent de Ronaldo, Jorge Mendes. Sur la durée de cette offre de contrat, Ronaldo aurait joué au-delà de son 40e anniversaire. Le vétéran gagnerait 172,9 millions de livres sterling par an, un montant qui ne serait absolument pas réalisable pour des clubs européens ou MLS. Cependant, Al Hilal, le rival d'Al Nasr à Riyad, aurait également rejoint la course, comme le rapporte l'Express. Les deux clubs sont les plus titrés du football saoudien, avec 18 titres de champion pour Al Hilal, loin devant les 9 titres de son rival de la capitale. Al Hilal est prêt à débourser beaucoup d'argent pour conclure un accord et s'assurer que ses rivaux de la ville ne s'attachent pas les services de la superstar. Il semble maintenant que les deux clubs se battent pour savoir lequel d'entre eux est le plus puissant financièrement. Dans cette vidéo, nous avons jeté un coup d'œil à certaines destinations où Ronaldo pourrait aller après sa libération choquante de Manchester United. Où Ronaldo devrait-il aller? L'Arabie Saoudite serait-elle un bon endroit pour terminer sa carrière? Partagez vos idées dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne.